sur ce 74e épisode des Dessous du Troll. Sur le canapé, aujourd'hui, nous avons Alexandre qui est avec son téléphone. Bonjour. Un social. On a Aurélien. Ready to rumble. Charles. C'est moi. Et moi, Coralie. Alors, Bonjour. qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Quoi, Bonjour. Mike bonjour. Ok. Bah, bonjour alors. Fais des Bonjour. bisous, Non, on fait pas de bisous. Bordel. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors, au menu, on a Perplexus Epic, fait par Aurélien. Vaut mieux pas le manger, ça croque sous la dent. Tu peux essayer de l'avaler, hein. Comme ça, je le montre en même temps, c'est bien ça. Le fais pas tomber, hein. Ok, bon alors. Après, on a Camel Up. Ouais, Camel Up. Camel Up par Alexandre. Et on terminera avec Civilisation. Gros jeu. Voilà. Donc, vous avez vu, on a 3 critiques et donc pas de dossier vu que Gros Civilisation jeu. est un peu long à présenter. Rendez-vous dans les 40 dernières minutes pour C'est ça. Civilisation. Alors, je remercie nos entre guillemets partenaires, donc Carte Chance, Entre Bad guillemets, Geek, parce qu'on entre les aime guillemets. pas du tout. Non, mais si, on est partenaires, voilà. Voilà, Esclic, deuxième Carte podcast de la Chance, journée, c'est le bordel. Hein. Bad Geek, Pod Exlic. Radio. Exlic, Mais t'as j'ai dit cité Eslic, T'as cité Ok, de bah en voilà. mode Ah, faut dyslexie. écouter que les podcasts pairs. Ouais. Un père, un père. C'est ça. Ah, ça dépend si tu veux le Vous pouvez nous retrouver donc sur notre site là-dessus-du-troll.fr, sur YouTube, sur Dailymotion, Facebook, Twitter, Google+. etc. Et voilà. C'est déjà pas mal. Eh ben, on C'est va bien. commencer. Ouais. On commence par qui? Parce On qu'on ne commence par. possède pas la page MySpace, les dessus du troll. Hmm. Pas Non. nous. Ah bon? Ah, Il y a une quelqu'un page il y a MySpace. quelqu'un qui Ah non, nous a piqué notre page? Il y a une page. Ouais, C'est j'ai eu Tom. peur. Tom C'est Sawyer. Tom les tomes de MySpace. Ah d'accord. Ah oui. Ok. Bon bah alors, on commence par Perplexus. Voilà, Perplexus, Epic. C'est ça. voilà, Alors, je vous avais merci. déjà parlé il y a très longtemps de Perplexus original, c'est-à-dire la version de base, tiens, que Charlie va vous montrer du coup. Et ils vont démolir tout mon chez moi là. Voilà. Voilà. Donc la version de base qui était sortie en 2010. Donc là, c'est le Perplexus Epic. C'est la version plus dure, comme son Sans nom deck. l'indique, qui est sortie en 2011. Donc, alors pour les petits rappels, Ça fait 8... du bruit la bille un peu. hein. ouais, c'est chiant. Hein. 8 ans et C'est un peu plus. chiant. Alors, ils mettent 30 minutes. Non. Alors, je pense que 30 minutes, c'est quand tu es bon, en fait. Non, 30 minutes avant que t'arrêtes de jouer. Ah oui, ça doit être des parties de 30 minutes en moyenne. Oui, ça c'est possible. Ouais. Alors, un joueur, oui, voilà, un joueur. Et ça coûte une trentaine d'euros. C'est fait par Michael Cruimis, pardon. Excuse-moi, Michael. Il s'appelle peut-être Michel. Ouais, en plus, ouais. Et donc, il a fait que les Perplexus. Donc, il a fait le normal, le Epic, il a fait une version noob La rookie. et La une version rookie, voilà. Et une version twist. Et une version twist, voilà. Donc, Ah, c'est un tropé. alors, je vous rappelle rapidement en 2 mots le principe du Perplexus, comme est en train de le faire Charlie. Vous avez une bille, alors c'est une grosse boule, qui contient une petite bille en métal et tout un labyrinthe en 3D, on va dire. Et le but, c'est de faire amener cette bille du début à la fin du labyrinthe sans tomber, tout simplement. Sur le Perplexus original, vous aviez 2 checkpoints en plus du départ, qui vous permettaient de reprendre un peu en cours, genre au niveau 30 puis au niveau 60, je sais plus exactement les niveaux, du labyrinthe. L'idée étant qu'il fallait arriver jusqu'au bout et il devait y avoir une centaine de niveaux sur la version originale. Alors la version Epic, c'est la même chose, sauf que d'une part, le Perplexus est plus gros. Si on les met l'un à côté de Oui. l'autre, mais on le fera pas C'est parce que perdu. Charlie a galéré à le ranger. C'est ça. La balle déjà de base est plus grosse. Il y a plus de niveaux, il y en a 125 dans celui-ci. Et il est plus dur. Alors avec des trucs très funky, des tyroliennes, des trucs comme ça qui sont très drôles. Il y a un tuyau. Il y a un tuyau, il y a plein de trucs assez Des funky. escaliers. Il y a des escaliers, il y a plein de trucs. Donc la grosse différence vraiment c'est son niveau de difficulté qui est bien augmenté. Ce que je trouve très bien c'est qu'ils ont augmenté la difficulté mais que c'est pas infaisable. À aucun moment on se dit ouais, j'y arriverai jamais. Il faut juste être un surhomme pour y arriver. Il n'y a pas de truc comme ça. Donc ça c'est plutôt bien. Et ce qui fait qu'en fait on arrive toujours à progresser, à avancer et petit à petit on passe les niveaux quand même. Par contre alors, une autre très bonne qualité, ils ont renforcé justement la qualité du produit. Sur le Perplexus original, on sentait que les deux parties de la sphère, parce qu'en fait la boule c'est constitué de 2 demi-sphères Oui. qui sont liées ensemble par un cerclage En plastique. en plastique. Oui. Et sur la version originale, on sent que c'est pas très solide. Sur celui-là, c'est du solide. Ouais, tu dis ça parce que tu l'as ouvert pour mettre la bille au centre. Non, pas du tout. gagné. Non, par contre, j'ai réussi à le gagner sans faire exprès, mais Ah j'avais bah. triché, j'ai sauté dans le vide et je suis tombé à l'arrivée. Bon, ok, soit. Moi je dis ça se tente. Hein. C'est possible. Alors, on y viendra après, justement. Comme dans Monkey Ball. Ouais, c'est ça.
Par rapport au Perplexus original, ils ont amélioré la qualité du produit, ce qui est très bien. Par contre, il y a des défauts qui n'existaient pas sur le Perplexus original, dont un qui va vous faire pester. Enfin, moi, ça me fait pester à longueur de partie. Quand vous tombez, logiquement, vous vous retrouvez donc sur la sphère plastique, et puis vous ramenez votre bille vers le départ en essayant de tourner un peu la sphère comme vous pouvez. Et le problème de ce Perplexus original, Epic, c'est qu'il y a plein. La balle est tellement pleine de chemins, de niveaux et trucs, parce qu'il y en a beaucoup. En fait, ils sont trop proches de la sphère plastique. Et du coup, la bille est en permanence en train de se coincer. C'est-à-dire qu'ils sont pas assez loin pour que la bille passe sans toucher, mais ils sont pas assez proches pour que la bille s'y coince pas en fait. Du coup, elle est tout le temps en train de se coincer. Et du coup, il y a des moments où vous êtes obligé de secouer un peu dans tous les sens pour qu'elle se décoince. Alors qu'il y a un gros handle with care sur la boîte, quoi. Ce qui est un petit peu gênant. Non, mais ça, c'est pour les transporteurs. Ouais, Ah oui, non, voilà. pas que pour toi, mais c'est aussi pour toi, je pense. Parce qu'il y a vraiment des pièces qui sont fragiles à l'intérieur, à mon avis. Les tyroliennes, les trucs comme ça, notamment. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment énervant et ça arrive souvent. Donc, ça, c'est franchement un peu chiant. Donc ça c'est le premier truc négatif. Le deuxième, qui est négatif ou pas d'ailleurs, que j'ai pas constaté sur l'original, mais sur celui-ci j'ai trouvé plein de raccourcis. Plein de moments où tu peux skipper 20 niveaux si t'en as envie. En faisant des sauts. En faisant des petits sauts et des trucs pas durs à faire en plus. Bah si c'est plus serré, ça paraît logique que t'en trouves de plus en fait. Ouais. Mais là ils l'ont mis à craquer dedans, donc c'est normal. Alors, Comparé à l'autre, typiquement- il y a de l'espace vraiment vide. Ouais, non, là il est plein. Non, mais je crois qu'ils l'ont vraiment blindé. Par exemple, un exemple qui, lui, ne fait pas grand chose, entre le niveau 58 et le niveau 60, qui sont sur la même ligne. En fait, il faut passer par un espèce de zigouigoui puis pour repasser sur le 60, qui est le numéro 59. Et vous avez juste une petite paroi qui bloque. Et cette paroi, elle est tellement basse que vous tournez juste en arrivant un peu vite avec la bille, elle passe par-dessus, vous êtes direct au 60. Et ça se trouve c'est voulu. Alors, est-ce que c'est voulu ou pas? Je sais pas. Si c'est voulu, en tout cas, c'est super bien designé du coup. Bah ouais. Si c'est pas voulu, Je pense que c'est pas voulu. si c'est pas voulu, c'est un peu ballot, Si mais c'est pour ça- gagner deux trucs et que C'est pour permettre de faire du speedrun en fait. Non, mais moi j'en ai trouvé un de raccourci qui te fait passer du niveau 35 au niveau 55, un truc comme ça. Ouais, mais est-ce qu'il est dur? Non, il est pas dur à faire. En fait, c'est un où tu tournes un peu, bim, tu tombes et hop, t'es dessus quoi. D'accord. Donc, Ouais. c'est pas forcément gênant en soi parce que ça pose aucun problème pour la jouabilité du truc. Si vous êtes tombé et que vous arrivez plus loin, vous dites bah non, je suis tombé, je recommence. Et puis voilà, point, Après point, faut c'est être, réglé. Faut être honnête avec soi-même. Faut être honnête Mais avec si t'as pas toi-même, envie d'être honnête avec toi-même, le jeu tu peux le finir de toute façon. Bah si en t'as pas trichant, envie quoi. d'être honnête avec toi-même, tu cries dans l'appartement, ouais j'ai gagné, et tu le c'est reposes. Ouais, voilà. Eh bah tu l'as mis au centre, ouais Voilà. j'ai. Bah Perplexus. maintenant il est remis normalement. Jeu d'honnêteté intellectuelle. C'est ça. Donc en fait, c'est absolument pas un problème en soi. Bon, je sais pas si ça a été volontaire ou pas. Peut-être pas parce que du fait de la plus grosse densité, comme tu disais dans la sphère, ça a changé un peu les choses à ce niveau-là. Non, Le mais je tuyau pense a que l'air tellement Toutes fun. les personnes qui font du routage de cartes électroniques savent ce que c'est de foutre des trucs dans, C'est dans de la 3D. Donc non. c'est bien Alors, compliqué. ouais, j'imagine que la conception de ce truc-là doit être d'une complexité sans nom. Mais comme d'habitude, c'est vraiment un super travail. J'en suis fan. J'avais le premier, j'avais adoré, je l'avais fini et refini. Celui-là, je l'ai toujours pas fini. Mais ça va venir, ça avance. T'as pas le droit d'avoir le suivant tant que t'as pas fini Ouais, celui-là. hein. je sais. Je suis au. Alors, dans celui-là, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont changé les checkpoints, ils ont fait des practices à la place. Donc, en gros, c'est genre, tu commences là pour t'entraîner. Mais si t'es un homme, tu commences du début et tu vas à la fin. Voilà. C'est Et ça. tu fais pas ta tapette. Donc, ça, je trouve ça rigolo. D'ailleurs, c'est marrant aussi parce que le practice est beaucoup plus dur à prendre que les checkpoints du précédent. Ça limite à un niveau de difficulté presque. Donc D'accord. ça c'est très très bon. Non, du super produit. Si vous avez adoré l'original, achetez celui-là. Par contre, si vous n'avez pas fait l'original, ne commencez pas par celui-là, vous allez juste vous pendre. Voilà. Donc commencez par l'original, vous allez adorer, puis après vous achèterez les, Voilà. Et vous pour achèterez votre les enfant, pics. achetez le rookie. Ouais, Voilà. Mais celui-là, J'ai pas testé, mais ouais. moi j'aime bien. Hein, il est super. Ah oui, ça a en l'air plus on n'a vraiment pas parlé fun du avec design, les- mais franchement, les il fait tuyaux, tellement plus adulte. Les couleurs et tout font, enfin ça rend ça un beau produit quoi. Contrairement à l'original qui faisait un peu plus jouet, Ouais, là ouais, ça ouais. fait vraiment beau produit quoi. Donc ça c'est vraiment Ouais, bien aussi. c'est personnel. Non, mais je veux dire, tous les petits mécanismes, Ah ouais, je trouve ouais, ça ouais. vraiment fun quand Ouais, tu mets ouais. ta petite bille et tout. Bah là il y a la petite tyrolienne, il y a Ouais. il y a des passerelles qui basculent, il y a le gros tuyau, Ouais. il y a des espèces de zigzags où il faut rester en équilibre et tout, machin. Enfin ouais, c'est vraiment super travail quoi. En plus, ça fait partie les Perplexus. T'as coincé la bille. Ouais. Ouais, là la bille elle est coincée. Le problème justement que je vous expliquais, bah là en live, Oui, il a coincé là. elle est coincée quelque part. Ouais, là. Voilà, ici. Vous le voyez probablement pas à la caméra, mais elle est coincée entre un niveau et la sphère plastique. Ça arrive tout le temps. Ça, c'est très chiant. C'est juste vraiment le petit point dommageable du truc. Mm. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment nickel. Non, il aurait fallu avoir une boule encore un poil plus grosse quoi.
Ouais, peut-être un demi-centimètre de diamètre en plus, ça suffisait. Mais bon, après, ils doivent avoir plein de raisons de ne pas l'avoir fait aussi. Donc, sur le coup, je leur jette pas la pierre. Vu la difficulté de conception de ce genre de truc, Oui, c'est un problème, mais c'est pas. Enfin, il y a que ça, donc à la limite, Oui. c'est pas grave, quoi. puis si t'es là, c'est que t'as perdu. Donc, Oui, mais t'as envie de recommencer vite. voilà, oui. Tu sais, c'est du die and retry, quoi. C'est C'est la, ça. la punition. Ouais, Donc- c'est la punition. Ce qui est Alors, bien avec les Perspectus, ce que je voulais dire juste, c'est que c'est accessible dans les Fnac et compagnie. Voilà, Ah oui. c'est qu'il y a une bonne distrib On peut y jouer qui est assez ouverte, quoi. On peut y jouer dans les Fnac Bah, tu peux y jouer, mais il est encore dans son carton, quoi. Ouais, c'est un peu compliqué. Dans Tu le joues avec le carton, carton. rectangulaire en plus. J'ai du Enfin, mal, c'est des quoi. cubes, Donc quoi. ça fait- Ah oui, par contre, niveau rangement, bon, c'est de la merde, hein, Ça fera forcément, c'est une boule. C'est super chiant à ranger. Hein. Ça Bah ferait un ouais, mix bah entre ça. Perplexus et The Cube. C'était quoi l'autre Cube, ouais. The Cube. Hidden ouais. Inside the Cube. Cube. Inside the Cube. Tu Ça, y c'est joues dans bien la nul. boîte. Il faut le finir. Tu le vois pas en fait. Tu vois pas. Ça doit être par là. Non, je vais finir par le faire gagner à la prochaine personne qui fait un commentaire, hein, mon Inside the Cube. Moi j'ai lâché aussi. Hein. Il a J'ai pas abandonné, réussi c'était à m'en trop dur. sortir. C'est dur ce truc. Tu aurais dû te prendre celui qui était transparent, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est désolé, compliqué, hein, c'est j'ai pris le compliqué. niveau, premier niveau, mais fermé. C'est et- compliqué déjà. Donc voilà, Perplexus Voilà. du très 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 Mais bon vous comme pouvez les d'habitude. échanger, hein, vos cubes. hein. Du très très bon Perplexus, achetez-en, c'est vraiment super. Sur le site, hein, t'échanges On ton peut- cube avec un autre et c'est bon. Ouais. On me l'a offert. Tu peux les changer. Donc, Voilà. Donc La alors suite. on continue avec Camel Up. Camel Up. Alors Camel Up, ça veut dire au chameau. Oh mon chameau. Élysées. Ah non, Oh là, c'est pas d'accord. grave. Camel Up. On est Camel Up. fatigué le C'est deuxième. hein. sorti en 2014. C'est un jeu de Stephen chameau. Bogen qui a gagné le Spiel des Jahres 2014. Ah ouais, il a gagné le pied. Voilà. Voilà. 240. On l'a juste cassé. Voilà. On l'a juste raté quoi. ce Oui, jeu. non, alors c'est pas qu'on l'a raté, on en a parlé et on a dit oh ça a l'air sympa, peut-être qu'on y jouera un jour. J'ai eu le temps d'y D'accord. jouer pas mal de fois. Camel Up, qu'est-ce que c'est? Vous êtes dans le milieu égyptien une personne qui aime bien les courses de chameaux. Donc vous êtes quelqu'un qui parie T'es beaucoup quelqu'un sur... de spécial déjà de base, quoi. Voilà, c'est ton truc, c'est les courses de chameaux. Ouais, bon, a priori, ça se passe pas en France quoi. Sauf que c'est des chameaux Voilà. un peu spéciaux. C'est des chameaux qui aiment bien que si... c'est un peu bizarre de l'expliquer, mais si ils sont deux chameaux sur une même case, ils s'emboîtent. Ils s'emboîtent. Voilà, ils s'emboîtent. Et du coup, ils seront 3 après, c'est ça? Voilà, et ainsi de suite. Non, ils sont pas trois, mais... Ça en fait gros- un petit train de chameau à la fin. Non, mais en gros, la figurine du chameau, vous pouvez en mettre un par-dessus, et un par-dessous, et un sur-dessous. Ils sont bien organisés pour que ça s'emboîte bien, et que quand tu déplaces celui d'en bas, bah, toute la pile bouge d'un coup. Parce que c'est la base du jeu aussi. Un chameau, s'il est tout seul, il avance tout seul. S'il arrive sur une case où il y a déjà un chameau, il se fait ah bah, je me mets sur le chameau. Ouais, y a pas de place. Voilà, il n'y a pas de place. Donc Ok. forcément, je me mets au-dessus du chameau. Mm. Et par contre, si le chameau du bas doit avancer, bah, il se déplace avec celui qui est au-dessus de lui. Si Forcément. le chameau du haut doit avancer. Classe. Et bah, il se déplace tout seul par On contre. n'avait jamais fait de jeu de plateau pour Ok. expliquer la reproduction pour les enfants. Voilà, Par maintenant les ça fait. Voilà. Oui, mais là, c'est que des chameaux. C'est Ouais, un peu après- compliqué. Après, t'appliques. Il n'y a pas de chamelle. Hein. Ouais, Voilà. ouais, d'accord. Donc ça, c'est la base du jeu. C'est transgenre. Après, tout le reste, c'est des mécaniques qu'on connaît, des mécanismes habituels. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de sous à la fin du jeu, à la fin du premier tour. Parce qu'en fait, les chameaux, ils vont faire Ok. qu'un tour qui est d'une vingtaine de cases, un peu plus. Alors, le matériel se compose en un plateau, 5 petits chameaux de différentes couleurs. Personne n'a son chameau attitré. Voilà, les chameaux, ils courent, voilà. Vous avez une pyramide au milieu, une pyramide qui est mobile, c'est-à-dire vous pouvez la prendre dans la main. Dans cette pyramide-là, vous avez 5 dés, un pour chaque couleur de chameau, Ok. Ok. avec 1, 2, 2, 3, 3 sur les faces. D'accord. La pyramide est conçue C'est de des cette D3, façon, quoi. c'est que vous la secouez, vous la retournez, vous appuyez sur un bouton, il n'y a qu'un seul dé qui sort. Waouh, c'est le loto. Voilà, ça permet de faire mais c'est avancer pas con. qu'un seul chameau à la fois. Ok. Parce que si tu le fais dans tes mains, c'est chiant quoi. Oui, bah oui. Alors que C'est là, sûr. c'est rigolo. Le but du jeu, ça va être sur les différentes manches, de parier sur les chameaux. Donc, une manche, comment ça marche? Les chameaux n'avancent pas comme ça. Ça fait partie d'une des actions de jeu de faire avancer les chameaux. Une action qui te rapporte un point de thune et qui tu secoues et
tu fais avancer le chameau du nombre indiqué sur le dé, et s'il y avait des chameaux qui montaient dessus, bah t'avances tous les chameaux en même temps. Ouais, d'accord. Celui qui est le plus long, pour savoir qui est le premier chameau au niveau de la ligne, c'est celui qui est le plus au-dessus. Ah oui, D'accord. parce que lui, il C'est peut pas, se c'est pas- jeter. c'est pas celui qui porte, quoi. Non, c'est pas celui qui porte, c'est celui qui est le plus au-dessus. On pourrait tous être au même niveau. Voilà. Donc les Oui. autres actions qu'on a, c'est à la fin de la manche, c'est-à-dire quand tous les chameaux ont avancé une fois, je pense que c'est par exemple le orange qui sera premier. Ok. Voilà, donc vous avez différentes tuiles. Si vous avez bon, vous gagnez un certain nombre de points. S'il est deuxième, un certain nombre. S'il est haute, vous n'avez pas de points. Donc vous avez 3 piles avec les 5 couleurs. Où le premier ça rapporte bien, le deuxième ça rapporte un peu moins, le troisième ça rapporte encore moins. Parce que plus le jeu avance, vaut mieux faire un choix au départ qu'à la fin. Parce qu'à la fin, tout le monde a bougé presque, c'est pas drôle. Oui, Voilà. d'accord, oui. Donc ça c'est la partie qui est reset à chaque manche, c'est-à-dire celle-là on peut parier dessus souvent. Vous avez aussi un pari sur le chameau qui finira dernier de la course et le chameau qui finira premier de la course. Alors ça c'est des trucs qu'on peut depuis notre main, on a une action par tour, hein, c'est pour ça que j'en me dis pas plus. Donc je choisis, je pense qu'à la fin je mets face cachée, celui-là sera dernier ou celui-là sera premier. Pour savoir qui à la fin du jeu va gagner le plus de points, on révèle tout et on regarde le premier. Est-ce que tu as réussi, est-ce que tu as bon? Si tu as bon, pouf, il y a une grille, tu gagnes 8 et on passe au suivant. Voilà. Si t'as bon, t'es le deuxième, tu gagnes 6. Voilà. Mais si tu t'es dégouré, le premier il passait au premier qui avait trouvé. Et ainsi de suite. Ouais. Pareil pour le dernier. La petite particularité, c'est que si vous n'avez pas bon dans vos pronostics sur le premier et dernier, à la fin de la partie, ça vous fait des points en moins. Voilà. Ah. Ok. Le reste, ça vous fait les paris sur la manche, il n'y a pas de malus. Mais par contre, les paris sur le tour, il y a des. Ouais, parce que sinon Des- tu parierais des malus. tout un peu. Et puis, Sinon, tu fais dès le départ, pouf pouf pouf. tu mets tout, voilà. et comme ça, t'en as forcément un de bon. Quoi. Ouais. Ouais, ça serait débile. Dernière action possible, vous avez en tant que personnage une petite plaque qui a 2 faces. Une phase désert et une phase oasis. La phase désert fait que vous la placez sur le plateau, là où les chameaux ils courent, et s'il y a un chameau qui tombe dessus, il recule. Ok. Voilà. Et pareil, le truc c'est que ça peut être sympa, c'est que vous avez un chameau qui est en case 1 et vous avez posé le truc en case 2. Vous avez un chameau qui part de la case 0 et qui avance de 2. Donc il avance de 2, il tombe sur le désert, il recule, pouf, il se met au-dessus du chameau. Ah. Et ainsi de suite. Donc il est toujours premier, mais par contre il se retrouve à pouvoir encore, si par exemple le chameau d'en dessous a pas fait ses mouvements, à avancer encore plus. Ah oui. La phase oasis, c'est l'inverse, c'est au lieu de reculer, t'avances. Un petit truc aussi qui est sympa avec ces cartes-là, c'est que quand un chameau tombe dessus, vous gagnez un d'argent de la banque. D'accord. Voilà le jeu. Toutes les règles, j'ai fait toutes les règles. Ouais, ça Ah, va, il y en a rigolo. pas énorme. Non, il n'y en a pas énorme. Le jeu, comme j'ai dit, comme vous avez vu, les règles sont relativement simples. Le mécanisme est relativement cool. C'est rapide. C'est un jeu très familial qui a gagné le Spiel des Jahres 2014. Alors, je vais tout de suite le dire. Si vous allez sur les forums de Trick Track et compagnie, tout le monde se demande pourquoi il a gagné le Spiel des Jahres. Ah. Voilà, globalement pourquoi parce que c'est un jeu qui est sympathique, mais qui est familial et qui a des petits problèmes un peu de conception, mais des tout petits problèmes. On avait dit il y a 2 semaines que les jeux familiales, il Ouais, devait avoir des... mais bon là, apparemment, ce jeu il est trop familial pour avoir le Spiel des Jahres. Ouais, Quoi. bizarre quoi. Il y a une bonne partie de trolls qui est sur tous les forums où ils se revendiquent les sacro-saints et les ayatollahs du jeu de société à vouloir que se demander pourquoi. Après, on a à peu près lu la même idée quand il y a eu Skull and Roses en jeu de l'année. Donc, Oui, voilà. voilà. Oui. Sauf que là, on est quand même dans un. Ouais, bon mais jeu. Skull and Roses pour le coup était pas forcément un jeu orienté familial. C'était Ouais. juste que. Ouais, c'est qu'il y avait 2 lignes et demie de règles. C'est ça. Donc, Mais du coup, au Spiel des Jahres, oui. je le prononce super bien. Il y avait d'autres jeux vraiment bien en compète par rapport en face de lui. 2014, il y avait du très bon jeu à côté. Parce que est-ce qu'il le mérite Oui, il le mérite. par rapport à ses concurrents? Oui. Bon, donc voilà. Voilà, oui. Après, le problème des Spiel des Jahres, c'est qu'ils le méritent tous. Oui, oui, Ah, c'est ça, sûr. Mais c'est je sûr. pense que le problème que ce soit un jeu qui est familial, que la règle du jeu fasse pas 20 pages, ça plaît pas à certaines personnes. Et je pense que Oh, c'est un ça le faux souci. problème.
Voilà, c'est un faux problème. Par contre, il y a bien un petit problème dans le jeu. Alors, c'est pas vraiment un problème, mais c'est juste que comme on définit comment va s'arrêter la manche avec le fait de piocher les lancers de cartes de dés. Et ben il se peut que durant mon tour, il y a plus qu'un chameau qui doit avancer. Mais il reste encore des cartes de comment ça s'appelle pour parier sur la manche en cours. Donc tu te retrouves avec des tours un peu chiants où tu vas prendre les points bêtement parce que tu sais ça va pas bouger. Là, c'est le point noir du jeu. Ça arrive des fois qu'à la fin d'une manche, les 2 ou 3 derniers, enfin le 1 ou 2 lancers de dés qui restent va pas changer grand chose à l'avancement et que tu fais que parier comme un con et tu te retrouves j'ai plus de paris possible parce que tout le monde a pris, je lance le dé quoi. Ouais, d'accord, jolie idée. C'est ça le problème du jeu, hein, parce que tout le reste est vraiment super cool. Tu t'amuses avec les chameaux, c'est rapide. Tu t'amuses avec les chameaux. Ah bah oui, ils sont faits c'est pour tendancieux là. quand même, hein. Pile et tout. Le pari de fin de partie et début de partie est cool. Le fait qu'aussi on n'ait pas de chameaux à tirer et qu'on puisse à tout moment parier sur les chameaux, qu'il y a beaucoup de hasard dans le jeu forcément, parce que tu lances des dés tout le temps. Forcément. Il y a la position qui a un impact assez important, le fait de commencer à un certain moment et compagnie, ça c'est purement de la chance. Voilà, parce que comme t'as beau avoir à réfléchir parfaitement, savoir qui va gagner, si t'arrives 3ème au moment de choisir ta tuile de meilleur compétiteur, quoi, tu te retrouves avec une tuile un peu pourrie. C'est une introduction au jeu de hasard. Ouais, c'est vrai que quand on parle maintenant, je me dis, mais oui, pourquoi il a gagné le Spiel des Jahres ? Parce qu'en général, les jeux qui gagnent ce prix-là, c'est quand même des jeux où on se dit, mais unanimement, ce jeu il est génial quoi. Ouais. Là, tu es en train de nous dire, bon, c'est un bon jeu, voire un très très bon jeu, mais bon, il y a quand même ça qui est pas top, puis bon, il y a ça, c'est pas ouf. C'est que le truc, c'est que moi, en tant que joueur assez aguerri, on fait pas mal de parties. Tu vois cette petite lacune là quand il joue. Ouais, quand il joue la première fois, tu le vois pas. Ouais, mais justement. Et puis même si t'as pas envie de les regarder, tu les vois pas. Ouais, mais justement, quand en général, sur ce prix, t'es quand même sur des jeux qui sont un peu les mecs, les jurys les jouent beaucoup et tout. Voilà, donc, mais bon, apparemment, il y a eu des histoires parce que comme ça, ils les aiment mieux vendus. De pots de vin. Voilà. Non, pas de pot de vin, pas de pot de vin, mais on va dire que ça arrangeait tout le monde. Voilà. Ouais, bon. Soit de toute façon, c'est comme ça. Et puis, ça reste un jeu qui est familial, qui est vraiment très bon. Je vous le ramènerai un moment ou un autre parce que. Ouais, ok. Parce que nous, on n'a pas testé. J'essaye de le choper chez un mec sur Ocaseo là pour pas cher. C'est un jeu qui se trouve à peu près une 30aine d'euros. Alors, il y a la version VO qui est beaucoup moins chère, par exemple chez Philibert, que la version VF qui est un peu plus chère. Mais c'est un jeu qui se retrouve sur Ocaseo à 17-15 euros, quoi. Donc, n'hésitez pas. Il est très sympathique. Vous pouvez jouer à tous. Le thème est très porteur, ce qui est assez drôle, mais c'est un peu décalé quand même. Ouais, c'est décalé, et le fait que ça met tout de suite une table dans l'ambiance. Je pense qu'ils ont pas mis un truc style course de chevaux ou je sais pas quoi, non, parce que ça serait trop connoté PMU machin, et je pense qu'en France tu peux juste alors pas là, sortir ça. C'est des courses de chameaux quoi. Les chameaux ils sont pas considérés pour courir vite quoi. Non, c'est sûr. Ils auraient pu faire des courses d'escargots aussi. Hein. Ah ouais, mais alors monter un escargot, les escargots qui se montent dessus, ça bave. Ils font des échanges de bave. Surtout qu'ils ont pas de sexe titré. C'est une course d'hermaphrodite. C'est donc ça. voilà, c'est Camel Up. Donc tu conseilles Moi je conseille parce que une ou deux parties ça vous marrer. Après voilà quoi, mais en occasion foncez tout de suite quoi. Oui voilà, c'est que sur le rejouabilité. Oui. Ok, alors on va continuer et terminer avec Civilisation. Tout à fait. Ouais, attention, gros jeu, prenez votre respiration, ça va être long. Tout à fait. Voilà. Swag. Alors, t'as jeté ta feuille. Civilisation. Vas-y, jette ton téléphone. D'ailleurs, Sid Meier, Civilisation. Bah bien sûr, puisque ça a été estampillé par le créateur du jeu de alors, je sais vidéo. pas en quoi il a contribué au jeu de plateau. C'est une marque, hein. Ouais. Non, mais c'est clair. C'est un peu comme Tom Clancy dans les bouquins. Ouais, c'est ça. C'est pareil. Ouais. Bon. Alors du coup, c'est un jeu qui se joue à partir de 12 ans, de 2 à 4 joueurs. C'est Edge qui le fait. C'est 55 € si vous cherchez bien sur internet. Et les parties durent des jeux en boutique. De quoi? Oui, Voilà, si vous pouvez les acheter. Surtout vous avez souvent les mêmes prix que sur internet alors. Oui, c'est vrai. Des conseils.
C'est de 2 à 4 euros. Oula, qu'est-ce que je 2 dis à 4 euros. De 2 à 4 heures en fonction de comment vous connaissez les règles et comment vous jouez à ce type de jeu. Si tu joues très vite, ça peut. Voilà quoi. Si tu réfléchis très vite, si tu connais le jeu par cœur, je suis à peu près sûr que tu peux le faire en 2 heures. Non, moi je pense que le 2 à 4 heures, c'est surtout lié au nombre de joueurs. Ouais, C'est il y une a- heure il y par a de ça joueur. aussi. Oui, il y a de ça aussi. C'est 1 heure par joueur. C'est tout. Et vous rajoutez 2 heures pour la première partie parce que vous lisez les règles et l'installation. C'est long. Oui, c'est très long. C'est très long, on en parlera. En termes de packaging, je trouve il est très correct pour ce qu'il propose. C'est de bonne finition. Et même très très bien. Belle finition, les cartes sont bien, les illustrations sont pas mal. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire sur le oui. packaging. Ouais, les cadrans sont cool. Les cadrans Ouais, sont c'est cool, bien fait. voilà. Non, pour le coup, le packaging est vraiment bien. Trop de matériel. Beaucoup de matériel. Des centaines de pions Voilà. de différentes formes, de différents pouvoirs. Puis, Il y a qu'est-ce qu'il y a? Alors il y a des centaines de pions, il y a plusieurs centaines de cartes. voilà. Qui Des pions, des cartons quoi. oui, des pions en carton, pas des des pions pions, voilà. pas Il des me petits semble- cubes en bois. Il me semble que j'ai vu aussi plusieurs plateaux. Il y a alors il y a un plateau plus des modulable. tuiles. C'est un plateau Il y a modulable. il y a un plateau d'achat là, et puis Ah il y a oui, aussi les plateaux de tuiles en fait. Ouais, ouais. Où il y en a alors il y en a 9. une par civilisation plus je dirais une quinzaine. Ouais. Il y a ensuite une carte avec 2 roues qui se tournent là Oui. par civilisation, donc il doit y en avoir 6 en tout. Oui, tout à fait. Il y a une fiche d'aide qui fait la taille des cartes aussi d'ailleurs de civilisation, Ouais. une sorte de A3 je dirais. Il y a beaucoup de matériel. Il y a vraiment Il y a trop. des dés. On s'y perd. Il y a des dés. Je sais plus. Non, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de dés. Il y a pas Attends. de dés sur ce jeu-là. Non, Est-ce non. qu'il y a des dés? Non, il n'y a pas de dés. Non. Non, il n'y a pas de dés. Il y a des figurines. Quelques-unes par. Il y a 10 figurines par civilisation à peu près. Oui. Et ce serait mon Et c'est reproche. Il y a beaucoup de trucs, il y en a peut-être même trop, mais ça c'est bon. On en discutera. Mais aussi, les figurines sont des pauvres drapeaux. Ouais, mais je c'est pense que. typo, ça, Enfin, ouais. c'est lié aussi aux règles. Hein. Ils pouvaient pas faire des figurines différentes, tu vois. Oui, parce oui. que c'est de fait des règles du jeu, quoi. Ouais, Après, ils auraient peut-être pu faire un bonhomme un peu cossu ou je sais pas quoi. oui, ou en Mais c'était général, connoté d'un type d'unité. Et ils Ouais. pouvaient pas faire ça, du coup. Oui, je comprends bien. Pas évident. Oui, après, faut pas ils ont de la bonne taille parce que les petits carrés sur les maps fait que tu peux en mettre 3, maximum 4. Ouais. Ouais, Au-dessus, 4 à peu si près. c'était plus gros, Ouais, ça serait ouais. impossible. Ouais. Oui, il y a de ça aussi, bien sûr. Mais du coup, il n'y a aucune vraie figurine du jeu dans le jeu. Bon, sur un jeu de Non. stratégie, c'est un peu embêtant. Ouais, tu peux pas faire joujou avec tes petites figurines. Du coup, on va passer aux règles mécanismes. Bon, alors essaye Parce que d'être. tu vas pas. Essaye d'être concis, hein, parce qu'il y a 1h30 d'explication de règles. T'inquiète pas, je sais exactement comment je vais faire. Ok, ok. Et il y a de quoi faire, puis il y aura vos avis éventuellement. Je Ça sais serait pas. bien. Je sais pas encore. Éventuellement. Première chose, c'est un jeu de stratégie où on joue chacun contre les autres. Donc à peu près dans l'esprit du jeu vidéo, hein, pour ceux qui connaissent pas. C'est un jeu où vous allez pouvoir gagner de 4 manières différentes, en faisant de l'économie, de la culture, de la technologie ou des armées. C'est un jeu où vous allez choisir un peuple au début, que vous allez découvrir une carte monde qui est constituée de tuiles, comme on disait. Donc chaque tuile est constituée de 16 cases, donc 4 x 4, Ouais. 16. Et typiquement sur une partie, alors le terrain de jeu est modulable en fonction des joueurs. Ouais. Alors quand tu joues à 2, c'est une ligne en fait de 2 de largeur et de 4 de long. Voilà. Quand tu joues à 3, c'est un triangle avec la base qui fait 4, puis 3, puis 2, puis 1. Oui, Et quand tu joues à 4, c'est un carré de 4 par 4. tout à fait. Avec chaque civilisation qui commence à chaque fois une extrémité, que ça soit 2, Tout à 3 ou fait. 4. On peut avoir que 3 villes maximum dans ce jeu. Donc ça c'est à souligner. Donc sur le plateau des tuiles constituées de 4 x 4, vous pouvez avoir des ressources. Alors plusieurs types de ressources, les ressources de production, les marteaux, les ressources de trade, donc Le commerce. Ouais, le commerce.
Et vous avez toutes les ressources différentes de type. Je crois qu'il y en a 6. Alors, il y a du fer, de la soie, du blé. Oui. Il y en a 5. Il y a fer, soie, blé, or, Oui. encens. Encens, tout à fait. Donc ça, c'est des petits pions que vous récupérez. On verra dans la description des règles comment ça marche. Et vous avez les huttes, donc les villages abandonnés en fait dans le jeu. Alors, il y a, Et dans les règles, ils font la distinction, les villages et les huttes. Ouais, c'est ça. Les villages, c'est les méchants, Les les barbares. barbares. Voilà, et les ça. huttes, c'est les villages, ce que tu appelles les villages abandonnés dans le jeu. C'est ça. C'est les mecs qui sont sympas et qu'on pille. Voilà. Parce qu'on est des putains de colonisateurs. Non, on Sympa. les tue pas, on les assimile quoi. C'est ça. Ouais, on les pille quoi. On les pille. On leur vole leur or, leur femme et leurs cartes. Ouais, bon, d'accord. C'est ça. Du coup, bah voilà comment ça marche. C'est très bien résumé. Du coup, pendant votre tour de jeu, enfin, en fait, je dis pendant votre tour, mais en fait, c'est des tours communs parce qu'on va tous jouer la phase 1, la phase 2, la phase 3, etc. La première phase, ça va être créer des villes et jouer les colons. Ou Créer récupérer. des villes et changer de gouvernement. C'est tout. Non, tu peux aussi attribuer les colons Ah à oui, des tu villes. attribues, oui. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai. La deuxième phase, donc celle-là c'est assez simple, hein, si vous avez des colons sur une case, vous dites les colons, vous faites une ville. Donc pour cette règle-là, il faut qu'ils soient à 3 cases de n'importe quelle autre ville. Ouais. Enfin, il faut qu'ils soient à 3 ou plus de cases de n'importe quelle autre ville pour que ça marche. Oui, et pas dans l'eau, pas sur une montagne, Pas et pas à portée pas- d'une hutte ou d'un village. Et très important, pas au bord de la map. Et pas au bord de la map. Donc voilà. Pour la hutte et le village, si vous les avez conquéris au préalable, c'est bon. Oui. On a donc voilà, ça c'est pour la première phase qui est assez simple, hein, qui se joue très vite en général. On a la phase de trade, donc de commerce, qui pour le coup est un peu plus. Oh, c'est rapide aussi quand même. C'est rapide, ouais. Donc on augmente notre valeur de commerce sur notre roue de commerce, voilà, qui représente en fait l'argent du jeu. Je le dis pas, mais Ouais, ça représente un peu la ressource qu'on peut dépenser à faire Ouais. plein de trucs. c'est l'argent dépensable, quoi. C'est un peu bizarre. Donc Ouais, voilà. non, parce que ça représente une sorte de force de travail en fait de ta civilisation. Oui, c'est Qui ça. peut C'est produire exactement des ça, trucs. en fait. Quoi. Mais du coup, la notion de commerce, c'est spécial, quoi. Ouais, non, c'est pas. Ouais. C'est mal trouvé, je trouve. Mais bon, c'est une chose. Pendant cette phase-là, bah, c'est tout en fait. Et après, Tu peux négocier des trucs avec tes potes. ah oui, voilà, vous pouvez négocier à peu près tout et n'importe quoi, voire même des promesses qui sont obligatoires a priori. Tu peux négocier des cartes culture. Enfin, il y a une liste. Tu Ouais. peux pas négocier tout quand même, mais t'as une liste assez Pratiquement, large quand même. Ouais. C'est pas mal fait. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas trop de c'est bien restrictions à fait. ce niveau-là. Ouais, c'est bien fait. Et la troisième phase, c'est la gestion. Alors, vous pouvez soit construire un truc dans votre ville, donc un truc a priori, Oui, oui, on s'est un peu trompé. limité. Soit dédier votre ville à l'art. C'est bien. La Ouais, culture. je sais pas. Apparemment, t'as perdu avec ça, non? Oui. Ouais, mais Ok. ouais. On verra. On va y On en revenir. reparlera. Soit récolter une ressource. Une et une seule. Une et une seule. Donc ceci, on va en reparler. On va en parler tout de suite en fait de ça parce que je suis pas sûr qu'on y repasse plus tard. Honnêtement, bon, la gestion, faire un truc, même s'il y en a qu'une, on trouve ça un peu dommage qu'on en ait qu'une de construction à faire. Mais en fait, ça équilibre le jeu vis-à-vis de la victoire culturelle priori, et de la victoire ressources et compagnie. A Parce priori. qu'en fait, on s'est trompé quand on a joué notre partie. Nous, on était parti du principe que notre ville pouvait On a joué produire. plusieurs des parties quand même. Hein. Mais sur, Non. bah, en fait, sur toutes les parties, on a joué comme ça, malheureusement. Ouais. On était parti du principe où notre ville pouvait produire tant qu'elle avait de la production. Que la production, c'est des petits marteaux qu'il y a sur la map. Vous en avez, je sais pas, 10. Et vous dites, bah, les deux figurines d'armée, ça coûte 4 et 4. Ça fait 8. Bon, bah, j'en fais 2. Et en fait, c'est pas ça. C'est Ouais. une production par ville, a priori. Ouais. Que ça soit un bâtiment, une merveille, un achat d'unité ou un achat de troupes. C'est le même cas que dans le jeu vidéo, en fait. Alors, je Oui, sais pas, c'est ça, ouais, c'est ça, exactement. c'est la même Voilà. chose. Et les c'est- oui, mais dans le jeu vidéo, tu mets plusieurs tours à produire des trucs. Là, Ouais, c'est ça. tu peux c'est tout de suite instantané. produire Oui, et voilà. les boucliers que tu n'utilises pas sont perdus en fait, comme dans le jeu Ouais. vidéo pour le coup. Et du coup, nous, on s'est trompé en jouant en mode je produis tant que j'ai des sous quoi. Ça a donné des trucs un peu. Et ça a cocasses. donné des trucs qui font qu'en fait la victoire culturelle est juste plus réalisable en fait. Parce que la victoire toutes les autres. Toutes ouais. les autres en fait, il y a Ouais. plus que la victoire militaire qui est réalisable parce que tu produis des tonnes, donc en fait, bah boum, hein, je fais plein d'armées, plein d'unités et j'y vais quoi.
Donc voilà. Donc évidemment, vu qu'on s'est trompé, on va pas mettre un mauvais avis sur les victoires. Non. Parce que ça serait mal avisé. Bah oui. Par Ça. contre, il y a quand même beaucoup de choses qu'on va parler sur le jeu. Mais donc voilà. Donc la gestion, c'est quand même un truc produire une unité, produire un colon, produire quoi que ce soit, c'est quand même un truc qu'on fait régulièrement, qui est sympa, qui. Bah ouais, c'est d'ailleurs le cœur du tour. Hein. Voilà. Avec les mouvements qu'il va faire Voilà, après, on c'est de grosses phases. construit j'ai pas dit, mais on peut construire aussi des trucs sur les cases. Ouais, ça c'est vraiment bien ça. Moi je trouve ça super. Ouais, c'est rigolo. J'aime ouais, beaucoup bah, parce qu'il faut c'est réfléchir. comme dans le à- jeu vidéo. Ouais, pour mais le coup. non, parce que dans le jeu vidéo, tu construis dans ta ville, tu te poses pas de question de je peux le placer, je peux pas le Ah. placer, j'ai le bon terrain, j'ai Ça pas va le bon terrain. recouvrir quelque chose. Ça recouvre quelque chose, Ouais, donc ça te c'est fait vrai. perdre potentiellement ce qu'il y avait en dessous. Bah, faut si, un peu, tu l'as, ça, l'aménagement de tes ouvriers sur les C'est cases pas la même adjacentes. Parce que là, dans le jeu vidéo, c'est quand tu construis un bâtiment, genre un temple, Ouais. Non, mais là, c'est je- dans la ville. Bah là, c'est pareil. C'est des temples que tu construis, mais que tu construis dans les aménagements des cases autour en fait. Ouais, oui, c'est mais ça. c'est comme si tu construisais un aménagement dans les cases autour Ouais, avec mais tes les- ouvriers. en quoi. Pas tout à fait. Les jeux vidéo, il n'y a pas tellement de choix quoi. Tu construis un truc, c'est forcément mieux. Non, que la case de t'as base. trois choix. Hein. Ouais, t'as trois choix. Même C'est beaucoup plus la que trois choix. scierie, c'est la ferme, Et suivant le type de mais terrain. c'est en plus. toujours une amélioration. Enfin, C'est toujours du bonus, ouais. ça t'enlève rien en général. Là, tu peux enlever des trucs. Là, et tu peux vraiment, pour gagner autre chose. Bah Faut si, gagner autre ça chose, tu hein. l'as aussi. Si tu veux construire quelque chose de mieux, entre guillemets, tu peux perdre ce qu'il y a en dessous. Enfin, c'est-à-dire que tu peux. Dans le. Non, mais c'est pas pareil. C'est vraiment pas du tout le même Ok. principe. C'est pas la même philosophie. Pour le coup, oui. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, dédier la ville à l'art, pour le coup, ça, c'est juste nécessaire si tu veux faire de la culture. Forcément. C'est une façon de gagner. Par contre, du coup, tu fais que ça. Moi, ça me gêne un peu. Enfin, le fait de faire l'un ou l'autre, par exemple, typiquement, récolter qu'une seule ressource, Ouais. Je suis d'accord. tu le fais une fois parce que tu as vraiment besoin de cette ressource dans la partie, quoi. Ouais. Mais une seule fois, parce que ça te fait vraiment... Bah, tu fais pas autre chose. tu fais En rien fait, d'autre, quoi. ce qui est très gênant sur ces trois trucs, tu as en gros récolter une ressource, Ouais. faire de l'art. C'est une action qui fait un seul type de truc. Mais oui, mais pourquoi Et l'autre, pas, c'est enfin, bah, je construis. je comprends vraiment pas pourquoi ils C'est font beaucoup pas plus large. tout en même temps, quoi. Ouais. Enfin, ça serait Ouais. bourrin, tu me diras, ça serait bourrin, mais... Mais ça accélérerait peut-être le jeu, peut-être que ça déséquilibrerait Ah ouais, certaines choses. bon. Bon, c'est à mon avis, il y a tout un tas de raisons dans Ouais, mais là, l'élaboration coup, du jeu. c'est- Mais en effet, quand tu fais de l'art, tu fais de l'art, quoi. Et tu fais que ça. Ah ouais. Quand tu fais une ressource, tu fais que ça. Sur Ouais. ta ville. Ouais. Après, sur les autres villes, tu peux faire autre chose. Ouais, mais l'art, ça peut permet de dépenser tes points de culture Oui, ça permet en aussi niveau ça. de culture. Ouais. Oui, pour acheter un donc, niveau de culture, faut se dévouer à l'art au moins une fois pour dépenser ses points de culture. Oui, il y a ça aussi en plus. Oui, non, mais je veux dire, du coup, en fait, le problème de cette mécanique-là, en fait, mon gros problème avec cette mécanique-là, c'est qu'une ville devra être forcément orientée. Parce que faire une ville qui Ouais. fait un peu de tout, c'est un peu dommage. C'est hein. pas évident. En plus de ça, enfin pas forcément, mais faut mieux quand même l'orienter. En plus de ça, quand tu fais de l'art, bah du coup, bah, tu t'appauvris sur tout le reste. Quand tu fais de la gestion, bah tu fais pas d'art. Bon bah ça, à la limite, ouais, bon ça c'est un choix. Mais quand tu fais de l'art, tu peux pas faire de la gestion. C'est un peu dommage quoi. Ben, il fait pouiller la gueule. Tu te retrouves, C'est ça. tu te retrouves à la fin de la partie avec zéro construction autour de toi, zéro armée. Là, en fait, la problématique qui fait ça, c'est que quand tu te dévoues à l'art, tu fais ta victoire culturelle, globalement. Ouais. C'est tout. Quand tu fais de la construction, tu peux faire plein de trucs. De l'exploration pour aller choper des villages en construisant des unités. Ouais, c'est ça. Construire des unités pour aller choper des ressources à distance. Ouais. Ou aller attaquer ton adversaire. Ou ci ou ça. Tu peux vraiment plus élargir ton champ des possibles, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Le truc, c'est que donc je mets à part le truc de récolter une ressource, ça on le fait juste une fois dans la partie, voilà. Quand il y a vraiment besoin d'une ressource. Mais l'histoire de la gestion contre l'art, c'est en fait la culture contre tout le reste des objectifs, en gros, quoi. C'est un Mais peu ça. est-ce que lorsque tu construis, il n'y a pas des choses qui te permettent de gagner des points de culture quand tu Si, construis tu Oui, as mais- des merveilles, tu as Ouais, des mais temps, il faut faire des de choses l'art comme ça. Ok. pour les récupérer Bah après. oui, quoi. c'est ça. C'est ça. Après, t'es Tu obligé de crées faire un de l'art bâtiment pour les qui va te récupérer les produire points. plus tard. Ah d'accord, ok, Ah ouais. c'est pas récupéré automatiquement. Non. D'accord, c'est ça le truc d'art. Je comprends. C'est ça, Moi, le- je pensais que le truc de dédier ta ville à l'art, c'était ta ville, au lieu de produire entre guillemets de quoi construire, a produit des points d'art, quoi. Eh bah, pas du tout. Ouais, j'avais compris Enfin, ça, moi. Si, mais elle peut avoir des clair, bonus en en plus. clair, je mais- pensais que ça Oui, si faisait tu comme, veux. comme dans le jeu, en Si fait. tu veux, c'est ça. Au lieu de gagner les boucliers, enfin les marteaux de production, tu C'est vas ça. gagner les points d'art.
C'est Non, ça. En gros, pas c'est du ça. tout ça. Mais hein. Bah apparemment, si, parce de que ce si qu'il a t'as dit, zéro de production, tu peux pas De ce qu'il produire. a dit, de toute c'est façon. pas ça apparemment. Donc au final, ça revient à ça. C'est- Et il Ouais. a dit que tu récupérais les points d'art qui étaient de tes constructions que t'as fait sur ta ville. Oui, Oui, Ouais, c'est c'est ça. Mais donc si t'as rien construit, t'as rien. Ah bah oui, Ah oui. ah bah Ah oui, oui. que là, moi, ce que je te disais, quand Ah tu oui, non. dédies ta ville, ça convertit tes boucliers Non, en non, art. non, 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 Et non, c'est pas donc du tout. ça le Pas fait du pas, tout. ça, Ça d'accord. convertit Pas du que tout. dalle, Donc c'est que- ça le ouais, problème. d'accord. C'est ça que j'avais du mal à C'est comprendre. bien ça le T'es problème. obligé en de fait. construire avant de T'es obligé d'avoir des Oui, trucs alors qui te rapportent de l'art. c'est comme si hein, c'est un truc en 2 temps, quoi. Je dois construire et après je dois récupérer. Exactement. Ouais, tout à Ok. fait. C'est lourd. Ce qui Et après, tu dois d'accord, je comprends. payer et après, ça te coûte la peau des Ouais. pour Ok. avancer En hein. plus, ouais. Ça te coûte plein de points de culture et des trades et des trades. Et ça, c'est Ok. mortel. pour avoir un demi-niveau, enfin un cinquième de niveau. Ensuite, on a la phase de mouvement, tout simplement. Donc ça, c'est Ouais. assez classique pour le coup. Vous avez des troupes. Alors, si on peut parler d'une mécanique assez particulière comme à ce jeu-là, c'est que toutes vos armées ne sont pas physiquement sur La sur carte. la carte. Vous les avez en main sous forme de carte, de carte pour le coup, de carte à jouer. Mais sur la carte, vous avez des généraux qui représentent un peu un mouvement de votre armée. On ne sait pas Ouais. s'il peut y avoir tout ou rien dans cette armée, en gros, quoi. Du coup, quand vous avez un combat, vous pouvez mobiliser tout. Enfin, non, en fait, c'est justement. Vous pouvez mobiliser un certain nombre d'unités en fonction d'un certain nombre de vos généraux, si j'ose dire, sur le champ de bataille. Ouais, De c'est vos ça. pions sur le champ de bataille. C'est ça. Voilà, en gros. En gros, ouais. Ça permet de piocher des cartes. Donc du coup, visuellement, votre armée, elle est un peu partout à la fois, sans être partout à la fois. Enfin, C'est Ouais, les mais portes. non, c'est- en fait, c'est intéressant parce que ça Moi, j'aime permet pas. de pas dévoiler ta compo d'armée, quoi. Ouais, mais moi j'aime pas. Mais on en reparlera. Ben, ouais, on va en On reparler. en C'est parlera. un peu la même chose que d'avoir toute ton armée cumulée sur une case et que tu vois pas ce qu'il y a en dessous en fait. Non, parce qu'elle est pas cumulée sur une case. Si t'as 3 C'est cases où t'as abstrait. des différentes où t'as des armées, bah tu as toute ton armée qui peut être sur une ou sur l'autre. oui, mais parce que- ça reprend ce principe-là qui. Tu Pas vois vraiment. pas. Ça reprend Mhm. cette tare de jeu en fait. Ouais, tu vois pas l'armée, mais en plus de ça, elle est potentiellement sur chacun Oui, des voilà. pions sur la. Et Ouais. c'est ça qui est vraiment bon. Bah en fait, ça évite les problématiques de j'ai mon armée qui est à l'autre bout du terrain et j'ai juste une troupe là, il faut que je ramène tout pour me défendre et tout. Ouais, Mais c'est bon. on en reparlera. Et la dernière phase qui est la recherche et développement, C'est ça. qui vous permet de piocher des technologies contre tous vos points de trade qui vous restent. Donc en général, vous vous arrangez pour avoir le nombre de points de trade qui vous permet d'avoir un certain niveau de technologie. Alors, il faut, avant que je parle de ça, il faut que je vous parle absolument de la technologie qui se construit en forme de pyramide. Donc, pour avoir une technologie de niveau 2, il vous en faut 2 de niveau 1. Pour en avoir une de 3, il vous en faut 3 de niveau 1, 2 de niveau 2, et ainsi de suite. Ouais. Voilà, vous avez une forme de pyramide. Du coup, vous avez toutes les technologies sont intéressantes, mais elles sont comment dire, tout simplement organisées en forme de pyramide. Donc la technologie niveau 5, vous l'avez niveau Il faut 4, 25. Très tardivement quoi. c'est la 4, l'avant-dernière. Ouais. Vous l'avez très tardivement Oui, bien sûr, dans la ouais. partie. Donc voilà. Ce qui déclenche les trucs d'ailleurs. Donc on en reparlera. Vous avez aussi dans l'arbre des technologies, c'est très important dans le jeu, c'est ce qui permet de faire un peu tout et n'importe quoi. Comme dans le jeu vidéo pour le coup. C'est toutes les œuvres de la civilisation. Voilà. Pour le coup, ce qui est avantageux par rapport aux jeux vidéo, ou en tout cas par rapport à la version 5 que je connais bien, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les technologies niveau 1 pour passer. Enfin, je veux dire, dans le jeu vidéo, vraiment, Oui, pour changer les âges. à terme, quand tu es au niveau 4, c'est impossible de ne pas avoir d'âge de bronze, quoi. Ouais. Enfin, des trucs comme ça. Donc du coup, vous orientez vraiment votre civilisation, vous avez l'impression d'en avoir une qui est vraiment différente des autres, rien que par rapport à cette mécanique qui est assez bien trouvée, je trouve. Et vous avez aussi le choix de faire des mouvements politiques à ce moment-là. Donc de base, vous commencez despotisme, je crois. Oui. Et vous pouvez vous mettre communiste, etc. C'est une technologie en plus. Ouais, c'est une technologie que tu découvres. Au prochain tour, tu peux prendre Voilà, le et qui vous le permet pouvoir. d'avoir des Voilà. trucs, des Au avantages ou gouvernement. pas. Ouais, c'est une orientation de civilisation, comme dans le jeu d'ailleurs. Est-ce que d'ailleurs à ce propos, petit aparté, petite bulle, les politiques dans le jeu, enfin l'orientation politique, est-ce que vous les trouvez intéressantes ou pas vraiment? C'est Bof. superflu. Ouais.
Moi, je les trouve superflus, effectivement. Mais vraiment. C'est une mécanique du jeu qu'on a absolument à reporter du jeu vidéo. On fera ça. Hop. Eh ben, on va On va en commencer parler de ça. à parler du jeu, c'est ça? Plus en détail. On va en parler de ce qu'on en pense. de ce fameux mouvement où on implémente plein de trucs pour faire comme dans le jeu vidéo. Ouais. Donc on a pour le coup, on a la politique qu'ils ont rajouté qui sert pas à grand chose. On a l'histoire de l'économie qui... L'économie, il faudra en parler. La D'ailleurs, victoire on va en économique, on l'a jamais vraiment jouée. Ouais. Et Si, parce- on l'a joué la première partie avec... Ouais, et en avec fait, Jocelyn. il a vite changé d'avis, il s'est vite rendu compte que c'était pourri. C'est compliqué. Et parce que ouais, c'est beaucoup plus compliqué. En gros, globalement, la recherche va plus vite, de toute façon. Donc on va parler un peu des victoires. Donc l'économie, ce que j'en ai noté, c'est que c'est un truc qui vous permet de dépenser moins de trade. Quand je vous disais sur la recherche et développement, vous prenez une Ouais. technologie, vous rebaissez à 0. Et ben si vous avez de l'économie forte, et ben vous rebaissez à 1 ou 2 ou 3 ou 10 si vous êtes à 10. C'est ça. Donc ça c'est la mécanique pour l'économie. Maintenant dans la pratique c'est très dur de l'augmenter. Donc d'arriver à 15 et de gagner grâce à ça c'est très très dur. Ouais. Et même au-delà de ça, d'avoir un avantage grâce à ça, je veux dire c'est très... ça n'a pas l'air très significatif voilà. C'est pas évident du tout. C'est ni évident ni significatif comme avantage. Donc ça c'est à noter. Vous avez également voilà. Et le problème de l'économie, c'est par rapport au jeu ou par rapport à ce qu'on pourrait se faire du truc, on ne peut ni acheter d'unités en tardif, enfin il sert à rien d'autre quoi. Ça sert juste à ne pas perdre trop de trade entre deux phases. Ouais, il y a des technos sur Y a pas lesquels d'autres tu peux avantages, générer quoi. des trucs, mais Non, il n'y a pas franchement, d'autres c'est- avantages avec c'est ça. quoi. superflu. Ouais, c'est très superflu. C'est complètement Et là superflu. où la culture te donne des cartes, la technologie te donne des technologies de malade, ou l'armée, bah c'est l'armée quoi. Ben l'économie ne sert à rien d'autre quoi. C'est vraiment si tu le joues pour la victoire Ouais. ou pour avoir des réductions sur les trades quoi. Ça va t'économiser durant toute la partie 10 ou 20 Ouais. trades. Bah ça dépend comment tu le joues. Donc Si c'est tu pas joues à rentable, fond, quoi. peut-être, mais Non, c'est pas intéressant. Enfin, c'est Pour moi, ils ont on mis le la voit pas. victoire économique parce qu'il fallait la mettre. voilà, justement, typiquement Pas c'est d'intérêt. un truc ils l'ont mis parce que Je suis même pas allé dans Ils le voulaient jeu. faire dans le jeu. Ouais, je crois que tu as un truc comme Mais ça. j'aime dans pas, le jeu. même pas comment tu peux gagner de manière économique. Je sais plus, mais. Plein de sous, t'es riche comme Crésus. non, Ah bon c'est Tu pas- rachètes, non. c'est meilleur. Non, t'as C'est pas ça. un- Il n'y a pas de victoire économique. Hein. T'as une victoire à la fin, t'as des victoires diplomatiques et des victoires au point à la fin, quoi. Mais c'est tout. Ouais, Enfin après, il y a plusieurs types de jeux. Je sais pas à quelle version vous parlez. Moi, je parle beaucoup de la 5. enfin, Moi aussi. Bon, voilà. Mais bon. Donc voilà. Enfin, je vois pas pourquoi ils ont rajouté ça en fait. Ouais, pour moi, c'est très bon. Il n'y avait pas d'antécédent donc. Non. La victoire culturelle. Alors pour le coup, celle-là, elle a quand même un peu d'influence sur le jeu. C'est-à-dire que bah, si vous essayez de faire la victoire culturelle, vous gagnez des personnages illustres et vous gagnez des cartes de culture qui sont des espèces de cartes chance. Ouais, c'est ça. Voilà. Carte chance. Euh, Tu vas pas en prison. Ouais, non, mais c'est des avantages qui peuvent Non, être, ça fait des assez pouvoirs. conséquents quand même. Ouais, des fois il y en a des biens, des fois il y en a pas bien. Elles sont très Très aléatoires Non, très Spécialisé situationnelles. Par contre, le problème de culture, c'est cette fameuse gestion slash culture. Donc, quand tu fais de la culture, tu fais pas de la gestion. Et du coup, bah, t'es à poil, si j'ose dire. C'est vraiment difficile de s'orienter là-dessus dès le premier tour. En fait, il faut le jouer comme un espèce de choses qui peuvent te permettre de faire gagner autre chose. Et éventuellement, à la fin, bah, tu gagnes sur la culture, mais Et j'y crois pas vraiment Non. parce que Ouais. la recherche va plus vite, et parce que la recherche va plus vite. Ouais. globalement. C'est ça. Hein, pour faire simple. Même avec les Chinois, la culture, c'est compliqué à faire. Ouais, ouais. Ouais, alors que, ah oui, on n'a pas dit, mais les civilisations sont très orientées sur un domaine quand même. Ouais. Ouais, j'imagine. Oui, c'est ça. Sinon, ça sert à rien. Moi si d'ailleurs toutes ça me les- gêne hein, personnellement parce que complètement dommage, ça. t'as pas envie de faire tu peux pas faire ce que t'as envie de faire même. Ah non, Bah tu oui, mais peux c'est pas pour ça que du tout techniquement tu choisis ta civilisation. Non, dans les règles, nous on l'a choisi, hein, mais dans les règles c'est écrit random. Ouais, Ah. c'est chiant. Bah et après, bah, Super. tu regardes qu'est-ce qu'elle a comme bénéfice, ta Ouais, ta non, civilisation non, et c'est tu te vraiment parles dommage. là-dessus quoi. ça te spé. Non, moi ce que j'aurais aimé, c'est justement de créer une civilisation. C'était le moment quoi. Tu donnes un pool de, je sais pas, de 20 pouvoirs et t'en prends 2 sur les 20 et puis basta quoi. Ouais, ça pourrait être rigolo. Ça aurait, été, Pourrait, ça aurait pu ouais. être bon. Après la victoire culturelle, je la trouve intéressante parce que j'aime bien ces systèmes de freeze, il faut dépenser de plus en plus, t'as des cartes, t'as des bonus qui arrivent, Ouais, mais elle est pas, pour moi, elle est, Même quand ça Elle est pas arrive, elle est pas réalisable. réalisable. J'imagine trop les parties où t'as plus que la capitale, tout le reste est en feu et tu gagnes.
Oui, Parce que t'as fini ton monument. Parce que t'as fini de monter sur ta culture. Bah oui, parce que le principe en fait, c'est que ta culture c'est tellement répandu qu'elle a contaminé les autres. En fait, c'est ça Ouais. le. Oui, le non, mais je principe vois de ta le culture. délire, mais. Mais non, là, la culture, c'est que t'as dépensé tout ton argent dans la culture. C'est Oui, voilà, mais Ouais, bon, c'est le spécial, concept. T'as acheté du monnaie. Entre guillemets. Donc la technologie, il y a un truc qu'il faut que je dise pour la technologie, c'est que bon, je vous ai dit, on peut dépenser à la fin du tour tout son trade pour avoir de la technologie. Il y a un effet vraiment pervers que je trouve dans cette mécanique-là, c'est qu'on peut pas orienter la technologie vraiment. C'est-à-dire que si je gagne, imaginons on joue tous les 4, j'ai une technologie d'avance au premier tour, si je mène bien mon jeu, et Tu l'auras toujours. Hein. je l'aurai toujours cette technologie d'avance. Oui. On peut pas dire ouais ce tour-ci je fais que de la technologie, j'aurai 3 technologies ce tour-ci. Non, on peut pas parce qu'on peut en avoir qu'une. Oui. Et du coup C'est très con. c'est Du moment où vous avez une technologie de retard, c'est fini, vous arrêtez de jouer la victoire technologique. C'est tout. oui voilà c'est ça. Parce que si le mec en face il est pas débile, Ou alors tu Jamais essayes vous de le le rattrapez. pourrir pour qu'il ait jamais assez de trade. Enfin voilà mais Ouais. c'est vraiment compliqué. Hein. le trade c'est jamais vraiment un problème en fait. Hein. Ouais. J'ai l'impression. Mais enfin tu te On débrouilles arrive pour, toujours quoi. à se débrouiller quoi. Tu te débrouilles pour quoi. Mais bon. La technologie oriente beaucoup sur toutes les autres, donc du coup c'est obligatoire de jouer un minimum de technologie. Faut speeder, hein. Ouais, je sais. Ouais, il te reste plus beaucoup de temps. Et là. toutes les technologies ne sont pas égales. Ah oui, c'est de Clairement. la techno quoi. Non mais je veux dire, il y en a qui sont vraiment pourrites et il y en a qui sont vraiment fortes. Typiquement l'aircraft niveau 4, Ouais, c'est juste la technologie la c'est plus forte juste du jour. indispensable quoi. J'avais une question pour les technologies, c'est les mêmes pour tous Oui. c'est T'as la pas même genre, type de techno. si toi t'as appris cette techno, personne peut l'avoir Non. Non. D'accord. Et un autre truc, il y a certaines technologies qui dépendent de ressources. Je pense beaucoup au nucléaire. Oh putain. Et il y a 2 jetons nucléaires blague. dans la map, donc Non, il y a 2 jetons nucléaires sous les villages qui sont mis en random sur la map voilà. et qui sortent en random sur les tuiles. Et donc potentiellement, t'en as peut-être que 3 dans toute la partie et tu tombes sur un nuke au premier tour du jeu. Voilà. Là où t'es à l'âge de pierre, t'as une bombe nucléaire dans les mains, tu sais juste pas l'utiliser. Voilà, c'est ça. Non, alors ça c'est complètement débile. Ouais, Totalement anachronique. Ça n'a Et en- aucun en- intérêt et ça casse le jeu, c'est tout ce que ça fait. complètement. Tu pourras avoir ce que tu as sous les huttes, tu as des trucs qui servent très bien au début, ils devraient faire que ça. Bah oui. C'est tout. Ouais. Bah oui. Ouais. Aucun intérêt. Voilà. Aucun intérêt, je suis d'accord. Très nul. Bon, très Pareil, les espions. bien. Ouais, c'est Bah, de toute moyennement façon, intéressant. Même dans le jeu, ça sert à rien. Non, mais parce qu'ils ont réussi à intégrer une notion de, avec les espions et certaines cartes culture, de contre qui n'a strictement rien à faire dans le jeu. Mais oui, Ouais. mais C'est je complètement. te contre ton action de tour, je te Complètement. contre une carte que tu viens de jouer. Ça n'a pas d'intérêt dans ce jeu-là. Allez, on passe très vite à l'armée parce que bon. Oula, oui, il va très vite. Alors, je pensais que t'avais juste fini. pour Ouais, dire bon, que on débordera, c'est l'armée pas peut terminer le jeu très vite. Bah, un peu comme. Très vite. Si t'es bien positionné et que tu as tous les mouvements qu'il faut, tu peux bam. En fait, j'ai l'impression que si Alors la tu te victoire débrouilles militaire, bien, il faut prendre la capitale d'un des joueurs, ça termine le jeu. voilà, Ah, d'accord, exactement. t'as pas besoin de prendre celle Non, de tous les non. joueurs. Donc Une seule capitale. Contrairement à ce qu'on Une seule, vous ok. apprend Prends la capitale du culture. dans la plupart de vos Ok. livres Ça. d'histoire, c'est une bataille peut faire la guerre. C'est ça. Donc c'est très frustrant à ce niveau-là. Donc tu peux rush sur la capitale et. Ah, j'ai gagné C'est Ouais, possible. C'est possible. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui Ok. s'est passé sur nos parties Les globalement deux c'est- parties, ouais. Oh, il y a un mec qui va gagner à la victoire technologique. Bon, bah je fais masse armée et j'essaye d'aller rush la capitale du mec qui fait de la culture parce qu'il a pas de Exactement. défense. Exactement. Parce que vu que j'ai fait de la culture et que j'ai tout rush sur la culture, bah je suis obligé de faire que ça. Donc j'ai pas d'armée, pas de défense et je me fais wiper. Voilà. Ça s'est terminé Mais comme là, ça. c'est aussi un peu à cause de ce que vous avez fait de produire masse, alors tout que à fait. techniquement. Donc techniquement, en fait, tu es censé faire de l'armée tout le monde est censé essayer de gagner sur la victoire armée et éventuellement ça passera sur En fait, une des autres Si victoires. on s'était pas trompé dans les règles, ça aurait donné quoi? Ça aurait donné, oh le mec il est en train de gagner sur la culture. Bon, je vais essayer de faire de l'armée, de le titiller un peu pour le ralentir, mais de toute façon je sais que j'y arriverai pas parce que j'ai pas assez d'armée. Voilà. Parce que globalement la production, un truc par Et donc vie, le gars de la c'est culture juste pas suffisant. aurait gagné. Je pense que tu peux gagner même à l'armée sans. Ouais, mais alors là t'es obligé de faire ça depuis le début quoi. Commencer à prendre Faire les que ça. Anglais et tu fais d'aller de la attaquer. masse production et derrière tu fais les Ouais. aircraft par deux sur deux villes, c'est ça. Bon suffit. alors nos avis rapidement. Ouais, vos avis. alors, Moi j'ai donné le mien plus ou moins. donc moi dans ma partie. je vais donner le mien. Bah en fait c'est moi qui l'ai acheté le jeu et j'en suis déçu. Je regrette presque de l'avoir acheté. C'est un gros jeu et j'étais content de me racheter un gros jeu parce que j'avais envie de faire un gros jeu qui tâche. Et malheureusement c'est un gros jeu mais pas bien. C'est-à-dire que il y a plein de règles partout dans tous les sens, de 50 000 trucs de partout de machin.
Ok, gros jeu, admettons. Mais le problème, c'est que les trois quarts ne sont pas intéressantes ou c'est du superflu, comme on l'a dit. La Et au plupart final, sont- ouais. On sort à la fin du jeu en se disant bah c'est cool, on a joué 4 heures, j'ai gagné ou j'ai perdu, à la limite je m'en fous. J'en ai gagné une, j'en ai perdu. Oui, on s'en Voilà, fiche voilà. en fait. On s'en fout. Mais à la fin, tu sors du jeu en disant ouais, bon, j'ai gagné, ouais, c'est cool. Bof. Ah, j'ai perdu, C'est ouais, très bah, frustrant. bof. Parce que de toute façon, les combats sont joués, on l'a pas expliqué les combats parce que c'est très long, mais c'est du random à 80% du truc. Et que finalement, on se retrouve sur un jeu de stratégie où il faut réfléchir et tout, et le random. C'est un pierre, papier, ciseaux. Ouais, d'ailleurs. Donc on en parlait il y a Non, 2 c'est un semaines. pierre papier ciseaux non complet. Parce qu'il y a les aircraft qui battent tout le monde. Ouais. C'est un peu comme Ah, les avec lézards. dynamite quoi. Ouais, c'est Ouais. ça, c'est pierre, papier, ciseaux, dynamite. ça. Donc en fait, le problème de jeu, c'est vraiment que. Ouais, c'est pas plaisant. En fait, la phase vraiment cool, c'est la phase d'expansion. Ouais. Donc, c'est-à-dire, les premiers tours sont chiants à mourir parce que les Le villageois middle game, sont 10 fois plus forts que nous et Non, nous défoncent la gueule. Un peu plus fort, mais du coup. Ouais, mais ils alors, t'as un défoncent quand placement. même, quoi. Alors, le placement compte énormément. T'as un Puis les placement de cartes que merde. tu pioches au début, tu peux avoir plus 1 ou plus 0. Ouais, les cartes que tu pioches au début Voilà. aussi. Bref, le random du début est très chiant. Une fois Ouais. passé cette étape-là, on s'étend, on fait des villes, on construit des Là, trucs dans c'est- ces c'est villes. cool. Là, c'est cool. Là, ça Parce que là, se c'est de la passe vraiment gestion, c'est rigolo, c'est sympa. Et c'est fluide. Enfin, Et c'est fluide, ça se joue bien. Et après, c'est nul. Et après, c'est nul parce C'est que. frustrant parce qu'il y en a un qui gagne, on C'est sait ça. pas trop pourquoi. C'est ça. Sur les 3 heures de jeu, c'est que la deuxième qui est bien. C'est ça. Exactement. Voilà. Donc, Ok. moi, je ne le recommande pas. Et Bon. d'ailleurs, aujourd'hui, je serais pas forcément capable de vous recommander un très gros jeu qui Alex, tâche. un mot vite fait. Si, Non, mais achetez c'est ça. Antique. Pour moi, C'est ça. c'est La même chose. le jeu, c'est la deuxième heure qui est trop bien, et le reste c'est chiant. Ouais, je suis d'accord. Ok. Bon, on Voilà. est tous d'accord, c'est bien. Donc, c'est malheureusement pas un super jeu. Pas et conseillé en plus, c'est cher. Pas conseillé. Et si Bon, vous voulez c'est cher, vraiment comme un jeu chose. d'expansion de civilisation où il faut réfléchir, vous achetez Antique. C'est tout. Antiqué. Antiqué, Oui. si tu veux. Antiqué. Vous achetez Pourquoi Antiqué. antiqué Non, mais il y en a plein. C'est mais en voilà. grec. Ah, d'accord. Antique, c'est un autre jeu. Ah, bon, c'est le jeu où il y a zéro random dedans, c'est là que où il y a là votre où elle skill est. qui va jouer. C'est le jeu ouais, où il y a des woolly. C'est ça, oui. Il y a où tu déplaces tes pierres dans un truc rond. Oui, c'est le Ouais. jeu où tu as une sphère d'action en fait. Oui. Sphère d'action. Donc c'est bon. Voilà. Faut le conclure. On conclut. Oui. Ouais, c'est pas grave, on a des Bon, points c'est plus. fini, salut. Bisous. Salut, salut. Bye bye.